Bonjour, je vais donc vous parler de développement durable éco-responsable. Alors, il s'agit d'une provocation de ma part, puisque le terme éco-responsable ne s'entend pas de façon naturelle sous la forme écologiquement responsable, mais économiquement responsable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ou presque est d'accord pour faire davantage de développement durable. Le point d'achoppement, c'est comment on fait pour financer. Alors, la France a recours à des aides publiques pour inciter les entreprises et les particuliers à investir dans le développement durable et les énergies renouvelables. Ça marche pas très bien, et notamment, on ne crée pas vraiment des emplois durables dans ce domaine-là. Et bizarrement, si nous regardons nos voisins, donc l'Allemagne ou encore plus loin le Japon, eux sont des pays qui ont réussi à créer de nombreux emplois dans les énergies renouvelables. D'où vient le problème? Eh bien, cela vient de la singularité française sur le nucléaire et que l'on raconte que cela nous permet d'avoir un coût d'électricité pas cher. C'est vrai, notamment pour les particuliers. Résultat, eh bien, des technologies renouvelables qui sont rentables ou à la limite de rentabilité en Allemagne ou au Japon ne sont pas rentables en France. Résultat, les entreprises qui investissent dans le domaine ne gagnent pas leur vie et donc ferment leurs portes. Il faut donc changer cela. L'augmentation du tarif de l'électricité va permettre de faire varier le prix de l'électricité pendant la journée. Par exemple, d'un facteur 2 entre les heures creuses et les heures de pointe, le soir à 18 h quand les ménages rentrent. Ainsi, dans ce concept, c'est-à-dire de quartier intelligent, de réseau intelligent ou de ville intelligente, les smart cities, votre machine à laver intelligente connectée au réseau intelligent peut négocier le tarif de consommation d'électricité avec le réseau et se déclencher au moment où de l'électricité photovoltaïque est disponible à proximité de chez vous. Ainsi, on favorise l'utilisation de l'énergie renouvelable quand elle est disponible et on réduit la consommation d'énergie pendant les heures de pointe. Donc c'est tout gagnant pour notre société. L'inconvénient, eh bien, c'est une hausse du tarif de l'électricité et bien évidemment, il faut l'accompagner par une hausse du pouvoir d'achat et donc par un redressement économique de la France tel que je le décris de par ailleurs. Important, c'est l'analyse sur cycle de vie. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on veut acheter un produit ou prévoir un projet, on doit réfléchir à l'énergie et la pollution pendant la phase de conception, de fabrication, pendant la phase d'utilisation, ça c'est le standard, et pendant la phase de recyclage. Ainsi, si l'on étudie le cas d'un produit bio importé par avion, on se rend compte très facilement que c'est une absurdité énergétique. Nous devons donc systématiquement utiliser cette analyse sur cycle de vie. Je propose un bonus-malus en termes de TVA pour les produits qui sont bons sur leur cycle de vie en termes énergétiques, donc plus moins 5% pour ces bons produits, plus 5% au contraire pour les produits qui n'ont aucune qualification, par exemple ceux importés des pays qui ne respectent pas des engagements donc en termes de développement durable, et un taux intermédiaire de 0% qui correspond au cas incertain où une partie du produit est importée par exemple de pays où la protection de l'environnement n'est pas très respectueuse. Ainsi, ce mécanisme peut être neutre pour l'économie et favoriserait grandement les cycles courts et donc notamment l'agriculture française.
Concernant l'habitat, alors là je prends mes notes, puisque 41% de la consommation d'énergie de la France correspond à l'habitat et 19% des émissions de CO2. C'est donc un point sur lequel il faut considérablement améliorer, et donc on le fait déjà en améliorant l'isolation thermique des bâtiments neufs, en réhabilitant l'ancien. Il faut réfléchir à l'isolation pour l'hiver et l'été. Et tout ça peut s'intégrer dans un concept de quartier intelligent, bâtiment intelligent, comme je l'ai déjà donné. Par exemple, des volets peuvent très bien être intelligents et s'ouvrir et se fermer au moment opportun pour optimiser le conditionnement thermique de votre appartement. L'autre point noir de la consommation énergétique, c'est la mobilité, donc les transports des particuliers, qui représentent 29% de la consommation d'énergie et 26% des émissions de CO2, c'est-à-dire un gros quart. Et si on se concentre sur les émissions de CO2 des ménages, en fait, ça représente plus de 45%, donc votre véhicule particulier. Donc il existe des solutions, par exemple un véhicule électrique n'émet pas de CO2, en tout cas pas dans son cycle de fonctionnement, un petit peu en fabrication et recyclage, ce qui fait que quand on analyse globalement sur cycle de vie, un véhicule électrique émet 6 fois moins de CO2 qu'un véhicule classique à essence ou à diesel. C'est donc une solution qu'il faut promouvoir. Il existe une solution intermédiaire qui est le véhicule autonome électrique. Ce véhicule, donc sans chauffeur, va arriver de façon massive d'ici une dizaine d'années. Cela sera une solution intermédiaire entre le transport en commun et le véhicule particulier. Donc de façon concrète, ce véhicule autonome viendra vous chercher en bas de chez vous pour aller faire une course, vous ramènera quand la course sera terminée, puis enchaînera avec une autre course. Et donc c'est pour ça que c'est un autopartage, puisque le véhicule sera utilisé par de nombreux utilisateurs. En revanche, cela a des conséquences dès maintenant pour la conception de nos cités, de nos quartiers, puisqu'on doit avoir suffisamment de places de voirie pour que ces véhicules puissent circuler, et on aura besoin à terme de moins de places de parking. C'est donc contraire à la politique de la métropole de Lyon, de M. Gérard Collomb et de M. Jean-Paul Bret. Pour finir, l'effort de recherche et développement, la R&D, se mesure par le taux de financement que l'État accorde en proportion du produit intérieur brut, le PIB. À l'époque du général de Gaulle, la France était le meilleur pays au monde. Aujourd'hui, c'est bien fini, nous sommes à 2,2%, on est moins bon que la plupart de nos pays voisins. Pire, si on compare par rapport à la Corée du Sud, voire au Japon, la Corée du Sud est à plus de 4% de son PIB en termes d'efforts de recherche et développement, et cela a des conséquences très bénéfiques pour la Corée du Sud. Il suffit de voir les grandes industries sud-coréennes, Samsung, Kia, LG et bien d'autres qui marchent très bien, qui maintiennent un très bon niveau de vie en Corée, qui a été multiplié par un facteur 60 dans les 30 dernières années. Je vous remercie pour votre attention et vous pouvez retrouver les notes argumentées de cet exposé sur mon blog.